Donc merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. On va donc explorer comment les activités aquatiques peuvent devenir de véritables alliés pour la santé physique et mentale. Je vais vous demander à chacun et à chacune quel est votre rapport avec l'océan à titre personnel et comment vous avez découvert l'océan. Mais moi j'ai découvert l'océan naturellement dès mon plus jeune âge et j'ai vraiment senti que à chaque fois que j'allais dans l'eau je me sentais bien. Ensuite je suis atteint d'une pathologie qui m'a ramené dans l'eau et j'ai l'impression que chaque fois que je vais dans l'eau, ça me dynamise et ça me donne envie de continuer ma journée et faire plein de choses. Moi, j'ai commencé par la natation beaucoup et après je suis arrivé, moi je viens d'Ossegor, depuis dans les Landes, et j'ai fait beaucoup de sautage sportif. Donc j'ai passé mes journées à l'eau à m'entraîner le matin et le soir dans l'océan, avec la pratique du surf aussi en parallèle. Donc, pour moi, c'est mes activités sportives au quotidien qui me suivent au quotidien. Et j'ai commencé par la voile, avec mon boutique, et puis je me suis rapidement mise au surf il y a une vingtaine d'années. Et que, enfant, j'ai été comme vous, j'ai ici rouler dans les vélos de la côte de basse, j'ai pas aimé non plus. Donc pour moi, c'était un ennemi absolument juré. Moi, j'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, proche de l'océan, mais dans des conditions plutôt fraîches. J'ai fait beaucoup de voile et beaucoup de natation, j'ai grandi dans la forme de natation. Pour moi, c'est assez simple, je suis né, j'ai grandi à Pida, donc depuis l'âge de 9 ans, au surf club, quotidiennement d'eau. Voilà, ça a été un peu le fil rouge de ma vie jusqu'à ma vie professionnelle. J'ai à une école de surf, plus jeune, j'ai voyagé à travers le surf dans différents pays où je peux trouver des vagues, donc finalement c'est. On va voir maintenant tout de suite, sans plus tarder, quels sont les apports de l'océan sur la santé mentale. J'ai envie de commencer avec toi, Julien, en tant qu'encadrant. Quels sont les effets que tu observes sur les sessions que tu organises avec le club? À titre dans l'accompagnement, les observations immédiates que l'on peut observer, c'est vraiment un apaisement. Voilà. La spécificité de mon école, au-delà du surf santé, dont on va largement débattre ensuite, c'est que nous, depuis 15 ans, notre fer de lance, ça a été de rendre le surf, l'océan, via le surf, accessible, notamment aux personnes en situation de handicap. Mais on a vraiment développé cette activité-là sur un versant sportif. La finalité pour nous, c'était vraiment des apprentissages techniques adaptés à chaque profil de personne qui peut être amené à venir à l'école. On a été amené à intervenir en collaboration avec ça fait 15 ans par exemple qu'on travaille en collaboration avec des cliniques de rééducation fonctionnelle ou autres. Donc on a ce recul-là, mais sur des interventions ponctuelles. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Alors justement, ce suivi, c'est ce que vous proposez avec l'association Panacea, c'est ça? L'objectif de l'asso, c'est effectivement de promouvoir la surf-thérapie, donc pour avoir un mieux-être plus focalisé sur la santé mentale que physique. Et effectivement, nous on propose des programmes longs, on appelle les personnes sur 10 semaines, dans le but effectivement de voir quels sont les bienfaits au long terme pour ces personnes-là. Et l'objectif n'est évidemment pas l'apprentissage du surf, c'est d'utiliser l'océan et le surf, le support de la planche, comme médiation thérapeutique. Qu'est-ce qu'apporte la surf-thérapie au niveau psychologique concrètement? Ça aide par exemple sur la confiance en soi, sur le stress. Qu'est-ce que tu vois comme apport psychologique? Effectivement, rien que la connexion avec l'eau, donc de marcher en bord de mer ou d'être proche sur, dans ou sous l'eau, apporte déjà des bienfaits au niveau santé mentale, donc effectivement un apaisement global, à la fois une énergie aussi, ce que nous en parlait Guillaume tout à l'heure, ça l'énergie, donc c'est vraiment c'est hyper intéressant d'avoir ce double bienfait. Il y a aussi effectivement un boost d'estime de soi. Bon, les bienfaits sont multiples au niveau du sommeil, effectivement du mouvement corporel, des bienfaits physiques, et voilà, et diminution bien sûr du stress et de l'anxiété. Et la spécificité du Panacea, c'est qu'on accompagne les personnes en groupe, donc il y a aussi ce lien
social qui est extrêmement important. Et donc le fait de les faire venir à la plage et de leur refaire une connexion, un lien social apporte énormément. Donc en fait la combinaison de surf c'est un peu comme une cape de super-héros, ça leur donne aux participants une sorte de super-pouvoir. Exactement. Et bien sûr, il y a des freins liés aux combinaisons de surf. On le voit effectivement, rien que de mettre une combinaison peut être un challenge énorme pour une personne. Et donc de se dire, je suis rentrée dans cette combinaison, finalement, cool, j'ai pas froid, en fait, je peux bouger. C'est un sac mais aussi très intéressant aussi avec ces combinaisons inclusives. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, un certain nombre de personnes avaient très envie d'aller à l'eau et même pourquoi pas de surfer, mais qui se l'interdisaient totalement. Et quand on les interrogeait, c'était principalement lié au stigma social. Et ensuite, je leur ai fait cette proposition, je leur ai dit, chiche, on y va, on essaye, on a envie. Et donc on est parti sur un premier groupe de 6 personnes, avec des effets très étonnants dès la première séance. Voilà, c'est comme ça que l'histoire est partie, et grâce aussi à l'accompagnement de l'association Surf Santé qui a rendu ça possible. On a décidé de mixer les groupes, de ne pas se poser la question de la pathologie, mais plutôt de leur capacité. Donc on reçoit des personnes qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires, de troubles de l'humeur au sens large, de troubles anxieux, d'addiction et de troubles de personnalité. On n'a pas fait de tri particulier, on n'a aucune contre-indication sur le plan psychiatrique. Maintenant, on va parler justement de l'aspect physique des bienfaits de l'océan. Et pour ça, on va parler avec Gauthier, qui est ostéopathe. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, en quoi tu vois que l'océan peut contribuer à une amélioration de l'aspect de la santé physique? Moi, dans le cadre de mon métier en tant qu'ostéopathe, mon but de ma profession, c'est de redonner de la mobilité au corps, que ce soit musculaire, articulaire, pour donner une fluidité. Et qu'est-ce qui est mieux que le milieu aquatique? Donc, en parallèle de ma profession, de par moi, mon vécu, je trouve que c'est ma thérapie à moi aussi d'aller dans l'eau. Donc, j'essaie, dès que je peux, avec les personnes, de conseiller moi, grosso corps, c'est plus les accès marche aquatique, nage en ligne et sauvetage sportif. Et j'essaie de leur amener dans l'idée en tête que plus ils iront faire leur mobilité eux-mêmes dans leur cycle hebdomadaire, mieux ils seront après. Et on sait que l'ostéopathie aussi, c'est pas que le corps, tout est lié. Est-ce que tu vois le bienfait de ces activités aquatiques aussi sur le stress ou sur l'anxiété par exemple? Quand on est en milieu aquatique, il y a ce côté un peu méditation quand on est dedans qui fait qu'on se retrouve seul avec soi-même. Nadalette, tu l'as abordé très rapidement tout à l'heure lors de la présentation. J'ai envie que tu me parles plus de ton rapport à l'océan et peut-être un rapport un peu conflictuel, j'ai l'impression. Je crois que surtout, il faut quand même comprendre il faut expliquer pourquoi je suis venue à l'océan. En fait, il y a à peu près 10 ans, j'ai été opérée d'une très grosse scoliose. L'opération a réussi, vous avez un dos droit. Chouette. Mais, c'est là que ça coince un peu, mais vous êtes paraplégique, vous ne marcherez jamais plus. Et ma vie a été complètement transformée du jour au lendemain. Je me suis réinventée, j'ai commencé par me remettre debout en 2-3 ans de rééducation, mais j'ai découvert avec cet accident le joyeux monde de l'exclusion, parce que moi je ne parle pas d'inclusion, je parle d'exclusion. À partir du moment où vous êtes autonome et à partir du moment où vous êtes handicapé, vous n'avez pas de place dans la société, les gens veulent bien aller à vous, ils sont bons, ils sont gentils, mais vous ne pouvez pas sortir seul. Moi, je n'ai plus depuis 10 ans, fait comme vous me levez le matin, aller au marché et aller acheter 3 poireaux. En 2022, je suis allée m'installer sur le bassin d'Arcachon. Et en regardant le bassin, je me suis dit, il n'y a qu'une chose dont j'ai envie, c'est aller dans l'eau. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une coach sportive qui m'a dit, écoute, ok, je relève le challenge. Et je suis rentrée dans l'eau avec une béquille, une ceinture, une planche, et en hurlant à peu près toutes les 30 secondes. Et puis il y a eu ce moment miraculeux où un jour, je vais lâcher la main, j'ai lâché la canne, j'ai lâché le truc, et j'ai marché comme j'avais jamais marché depuis 5 ou 6 ans. Et ça, c'était un grand moment d'émotion et aussi de confiance en soi. Ce groupe, on s'est vu beaucoup avant l'événement pour s'entraîner, pour mettre au point la technique de tractage. Parce voilà, c'était une tractation en relais. Donc c'était un nageur par nageur et toute l'équipe a tracté, que ce soit les nageurs confirmés ou les nageurs loisirs.